Est-ce que c'est focus? Oui, focus sur mes cernes, super. Aujourd'hui, c'est le premier jour des vacances. Et bien entendu, je vous prends avec moi parce que c'est à peu près le seul moment où j'ai le temps, vraiment bien le temps de filmer. Du coup, je vais profiter de vous faire des vlogs, je vais écouter de vous faire plein de vidéos et tout ça. Je pense que je vais quand même faire 2-3 activités en Suisse, un petit peu pour vous montrer. Et bien sûr, c'est des activités que j'ai trop envie de faire. Par exemple, ce matin, je me suis dit que ce serait trop cool de vous emmener dans la maison de Heidi parce que moi, j'y suis jamais allée. Et j'ai vraiment trop envie de le faire parce que dernièrement, enfin même début de cette année il me semble, j'ai rencontré une fille qui habite en Amérique qui adore la Suisse, vraiment qui adore la Suisse. Et du coup, elle avait fait un vlog justement dans la maison de Heidi et c'est depuis là que je me suis dit bah c'est trop une bonne idée en fait. Normalement avant, quand j'avais des vacances et que du coup je restais, que je partais pas forcément, je me prévoyais un planning de malade, des choses à faire. Je dis bien à faire. Et du coup je ne profitais absolument pas de mes vacances et c'était pas du tout reposant. Et du coup pendant ces 2 semaines j'ai envie de complètement changer l'optique. J'ai pas du tout fait mon planning. Comme d'habitude tous les dimanches je fais le planning pour la semaine. Exactement qu'est-ce que je fais matin, midi, soir, etc. Le week-end. Mais là j'ai plus envie de m'autoriser en fait à ne pas forcément planifier plusieurs jours en avance. Mais plutôt de se dire ok aujourd'hui qu'est-ce que j'ai envie de faire et je le fais. Ça peut paraître tout con mais j'ai vraiment envie d'aller dans cette optique de slow life en fait. Et vraiment de me dire ok aujourd'hui qu'est-ce que j'ai envie de faire et laisser la place à, pas à l'inconnu mais plutôt, comment dire, pas l'imagination là. Ah comment ça on danse quand à la fin de la Corée tu... De toute façon ça m'arrive tout le temps d'avoir des absences comme ça de moments où je me souviens plus du tout d'un mot. Ah mais c'est quoi le mot? Je vous le mettrai là. Voilà, mais en gros, de ça quoi. Si je me souviens d'ici là. Mais ouais, plus laisser place à l'inconnu et plus laisser place à ce que tu as envie de faire droit maintenant en fait. Et pas de se dire ok aujourd'hui je dois être productive, je dois faire ça, ça, ça et si je fais pas une chose je suis pas contente et tout ça. Bah non, j'ai envie d'explorer un petit peu ça pendant ces 2 semaines de vacances, de voir comment est-ce que je réagis. Est-ce que du coup ça me met un stress de me dire eh ben j'ai pas planifié ma journée, j'ai pas planifié ma semaine, ou est-ce qu'au contraire ça m'apporte plus de sérénité et tout ça. Donc c'est vraiment une phase test en fait ces 2 semaines. C'est aussi une manière en fait de plus être dans l'instant présent parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal encore à faire. Parce qu'en général t'es dans tes pensées du passé, qu'est-ce que tu aurais pu mieux faire, comment est-ce que t'aurais pu mieux répondre et tout ça aux personnes. Et des fois t'es un peu plus dans le futur de se dire ok ben cet après-midi je dois faire ça, 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 la semaine prochaine je dois faire ça, qu'est-ce que je vais faire à Noël et tout ça. Parce que oui je suis encore en train maintenant de me dire qu'est-ce que je vais faire à Noël. Non mais vraiment, rien à voir. Pour ces 2 semaines, de me dire ok, d'être vraiment dans l'instant présent. Et de me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant ou qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, tout simplement. Même si j'ai une liste, parce que vraiment je me suis fait une liste, peut-être qu'il y a des jours où j'aurai envie de rien faire et il faudra que j'accepte que ça soit ok parce que on verra si ça sera dur ou pas d'accepter, on verra, mais ouais. En tout cas je me réjouis vraiment trop de ces 2 semaines de vacances parce que ça va me faire beaucoup de bien de vraiment déconnecter à fond et de me concentrer à fond sur YouTube tout simplement. Et des choses que j'ai envie de faire et ouais en tout cas j'ai plein d'idées. J'ai vraiment plein d'idées. Peut-être que la semaine prochaine on ira à Europa Park, mais c'est pas sûr, vraiment pas sûr. À voir au niveau du temps et au niveau des tests et tout ça parce que je devrais faire un test PCR pour entrer en Allemagne. En tout cas j'espère que ça va vous plaire. Je sais pas combien de fois je l'ai dit mais j'espère que ça va vous plaire de me suivre dans mon quotidien en vacances de septembre. Et merci de nous rejoindre sur France 2 pour un tout nouveau numéro de Ça commence aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà fait la réflexion, mais aujourd'hui encore, on a souvent plus de mal à accepter qu'une femme puisse être ambitieuse, qu'elle puisse privilégier sa carrière, alors que pour un homme, ça paraît tout à fait normal, un peu comme une évidence même. Mais vous les mettez pas quand vous conduisez? Non, non, c'est juste pour l'émission. Oui, c'est juste pour vous aussi. Comment vous êtes tombée en amour de ce métier? Parce qu'on peut dire que c'est une passion, Magali. Ah oui, c'est viscéral en fait. Expliquez-moi un petit peu. Donc vous avez commencé, parce que vous me dites aussi que vous avez conduit des bus. Vous avez commencé par quoi et à quel âge en fait? Et quand Elsa a eu 6 mois, j'ai dit non mais là il faut que je reprenne un volant quoi. Parce que vous avez
6 mois, c'est pas possible. Pendant ces 6 mois, comment vous les avez vécus? Non, ça a été très vite. Ah oui, visiblement, avant la fin de la randonnée. Oui, vous filles. Ah oui, je sens, il y avait baleine sous gravier. Vous l'avez invité à la maison dès le premier soir? C'est pas moi. Qui l'a invité? La jeune fille que vous avez. Elsa. Pourquoi? Pour faire une partie de tarot. Et la question de savoir si vous allez garder votre métier, est-ce qu'elle s'est posée? Michael n'était pas du tout stressé avant de commencer. Non, je suis ravie qu'il soit parfaitement détendu. J'aime bien je préfère qu'on m'appelle Annie. Il s'est braqué complètement. Est-ce qu'il s'appelle comment? Jean-Luc. Jean-Luc en plus. Oh mon Dieu, non mais non. Il est plus jeune que votre Jean-Luc, votre père Jean-Luc est plus jeune que votre Jean-Luc. Parfait. De beaucoup. Il a 61. C'est compliqué ça aussi, hein. Ils ont réagi comment L'étonnement vis-à-vis de l'écart d'âge, je crois. Mais pas... comment? Je suis arrivée à Bali en fait de base parce que c'est un pote à moi qui était là-bas et qui lui était dans le fitness et qui avait des programmes fitness. Et que moi j'étais diplômée, enfin j'avais un diplôme de coach sportif. Je suis dans le parking de la Maladière à Neuch parce que j'ai été à la Fnac pour me renseigner sur 2-3 petits trucs, notamment un drone, une caméra GoPro et tout ça. Mais ça, ce serait, enfin, c'est pas dans l'immédiat, mais je vais juste un petit peu me renseigner pour voir parce que ce serait chouette de vous faire des plans drone, peut-être, dans un futur prochain ou lointain.
Et j'ai été un petit peu me renseigner au niveau des prix et il faut bien que je réfléchisse parce que c'est un bon investissement. Je suis allée dans la section livres parce que j'avais envie de m'acheter un livre sur le bol tibétain parce que j'ai fait l'acquisition hier d'un bol tibétain. Enfin, l'acquisition, j'ai plutôt pris celui de ma mère hier. Et du coup, j'avais envie d'avoir un petit guide sur les bols tibétains, vraiment tout simple, mais ils n'avaient rien. Et du coup, je me suis perdue dans la section livres de la Fnac et j'ai acheté 2 livres. Non mais n'importe quoi. Non mais ce livre est énorme. C'est un livre sur les États-Unis et quand je l'ai vu, franchement, mais vraiment incroyable. Et je l'ai un petit peu feuilleté déjà, mais je sais pas si vous allez voir déjà. Ah, déjà qu'il est hyper lourd, il est hyper grand. Donc comment est-ce que je vais vous montrer ça? Mais déjà, moi, ce que j'adore dans un livre, c'est les images. Et vraiment, quand j'achète un livre, j'ai besoin qu'il me plaise, vraiment. Moi, je vais essayer de pas le casser dès le début, ça serait pas mal. Mais franchement, les images, elles sont juste incroyables. J'ai franchement feuilleté, je l'ai feuilleté et je me suis dit non mais il est incroyable. Et vous savez, ma passion pour les États-Unis, c'est n'importe quoi. Et franchement, j'ai qu'une hâte, c'est de commencer à le lire. Et je me suis acheté un deuxième livre. Je me suis acheté 2 livres en fait. C'est ça, toujours du Road Trip. Et également je l'ai feuilleté et franchement, à nouveau, les images, elles sont juste mais incroyables. Vraiment incroyables. Comme ça, je vais pouvoir un petit peu rêver, ça serait cool. J'ai déjà pas mal de livres à lire. J'ai acheté 2 autres livres. Mais sinon, tout va bien. Maintenant, direction Mora pour aller cueillir des fleurs.